Je voulais vous parler des relations toxiques amoureuses et surtout des signes. Parce qu'il y a pas mal de signes et je sais qu'il y a pas mal de femmes, de jeunes femmes, notamment de jeunes filles, qui pourraient être intéressées par cette vidéo et qui pourraient aussi peut-être les aider. D'accord? Parce que des fois, on est amoureux, on est très très amoureuse de quelqu'un. Et des fois, cette personne, elle nous veut du mal sans qu'on s'en rende compte forcément. D'accord? Et j'aimerais faire cette vidéo pour ces jeunes filles et ces femmes aussi, qui parfois peuvent être fragiles, vulnérables, et qui savent pas trop comment reconnaître ces signes. D'accord? Il y a plusieurs signes pour moi de violence. Il y a la violence physique, la violence émotionnelle et la violence financière. La violence physique, c'est tout ce qui est, c'est en général la plus connue et c'est celle que l'on voit très souvent. C'est les bleus, c'est les coucou vous met. Donc ça, c'est la violence physique. Mais la violence émotionnelle, je trouve elle est encore plus vicieuse. Et la violence financière, c'est pareil. La violence émotionnelle, c'est celle qui va vous dire, par exemple, comment vous expliquer ça? Comment prendre exemple? Euh, on va prendre un exemple. Je sais pas moi. Vous faites quelque chose en couple. Vous faites un truc en couple et vous faites une erreur tous les deux. Vous faites une erreur tous les deux et lui, il va te dire, tu vois, je te l'avais dit. Alors que le gars, avant ça, il ne t'avait rien dit. Et ça, c'est juste pour te faire passer pour une incapable aux yeux des autres. Donc ça, pour moi, pas sur le moment, mais plus tard, si ça se répète, ça peut devenir de la violence et de la manipulation émotionnelle. Dire par exemple, ouais, tu vois, mais je te l'avais dit en fait. Tu vois, on a fait ça, mais on s'est trompé, donc c'est de ta faute. Alors que des fois, c'est même lui qui a décidé de l'action en question. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Parce que c'est vrai que mon exemple, il était pas très fort. Donc, pour moi, la violence émotionnelle, c'est également de vous empêcher. Alors ça, c'est plus de la violence physique aussi, mais c'est celle de vous isoler de vos amis et de votre famille. Ou vous laissez des horaires pour rentrer et pour sortir. Ça, c'est d'un vicieux. Il n'y a pas que les femmes, hein. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes qui subissent ça, hein. Il y a des hommes aussi, hein. Il y a des femmes, mais qui sont pareilles, même une fois pire que les hommes. Alors, je soutiens les femmes. D'ordinaire, je suis toujours solidaire des femmes. Mais moi qui suis contre la violence conjugale en tout genre et la violence tout court, je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui sont sadiques envers les hommes. Et c'est vrai que la violence conjugale au niveau des hommes, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et pour moi, que ce soit homme ou femme, dans ces deux cas, les deux devraient partir en prison, surtout quand c'est de la violence conjugale. Et surtout, je suis désolée, mais le sexe, d'accord? Si on vous force à avoir du sexe, c'est un viol. Si on vous fait du chantage, si votre compagnon vous fait du chantage pour avoir du sexe, c'est un viol, d'accord? Ce n'est pas un rapport, c'est un viol. Bon, je mélange un peu tout, mais... Et la violence financière. Alors celle-là, elle est vicieuse aussi. La violence financière, c'est quand le mec vous dit, tu sais pas gérer ton pognon, laisse-moi le gérer. Alors que la nana ne veut pas. Si elle veut, pourquoi pas, et que les deux se font confiance, il n'y a pas de problème. Mais si la nana ne veut pas que le mec fait tout pour qu'elle accepte, ça c'est de la violence financière. Et qu'on te dise, ouais mais je suis déjà gentil, je te laisse ton salaire. Ça aussi c'est de la violence financière.
C'est de la violence financière, les gars. C'est pas normal. Qu'on te laisse que la moitié de ton salaire pour vivre, c'est pas normal. D'accord? Et qu'on contrôle ton argent à ta place, qu'on te dit t'as ça pour ça, t'as ça et ça pour ce mois-ci, alors que toi t'avais rien demandé, c'est de la violence financière. Si vous êtes d'accord dès le départ, pas de problème. Mais si c'est pas voulu de votre côté, ce n'est pas normal. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je sais que des fois, on est amoureux, vraiment très amoureux. On veut que ça dure. Des fois, on a des croyances en se disant, oui, mais si je quitte mon mari, comment je vais faire avec mes enfants? Partez avec vos enfants, madame. Partez. Mais messieurs, partez avec vos enfants, surtout s'il y a de la violence. Surtout s'il y a de la violence. Partez. Partez, d'accord? Vous allez refaire votre vie, vous allez pouvoir remonter les choses à votre manière plus tard, mais partez s'il vous plaît, avant qu'il soit trop tard. D'accord? On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut vous arriver. Il peut y avoir, il peut y avoir pire, vraiment pire. Et je pense que vous savez de quoi je parle, hein? Euh, alors, il me semble que pour les femmes victimes de violences, c'est le 1939, je crois. Je crois que c'est ça. C'est un numéro vert pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors pour les hommes, par contre, j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais il me semble que pour les femmes, il y a un numéro vert, faut aller voir sur Google. Allez voir sur Google, vous allez trouver, de toute manière. Je pense que vous aussi, messieurs, ça va être pareil, hein. Mais c'est vrai que la violence conjugale, pour les hommes, on n'en parle pas beaucoup, hein. Et pourtant, il y en a un. Il y en a un. Ouais. Bon, écoutez, s'il vous plaît, protégez-vous, faites attention à vous, mesdames comme messieurs, s'il vous plaît. C'est pas normal. Si quelqu'un vous dit tu fais ce que je te dis moi, alors qu'on est en 2026 et qu'on est tous en droit d'être indépendants avec nous-mêmes, avec notre argent et notre propre image, ce n'est pas normal. D'accord? Plus personne aujourd'hui a le droit de vous dire ce que vous devez faire, mais à part c'est votre patron, bien sûr. D'accord? C'est votre patron, que vous avez un contrat avec lui, que vous êtes au travail. Alors, bien sûr, il y a des lois à respecter. Alors, bien sûr, quand c'est dans le respect des lois, hein. C'est le respect des lois, bien sûr. Le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel et tout ça, ça n'existe pas non plus au travail, c'est pas normal non plus du tout au travail. Je vous parle vraiment de ce qui est légal, hein, voilà. Mais, s'il vous plaît, faites attention à vous. Ce n'est pas normal, d'accord? Protégez-vous, faites attention à vous et n'hésitez pas à parler avec des gens autour de vous. Ce n'est aucunement une honte. C'est à eux d'avoir honte, pas à vous. D'accord? Je vous laisse et je vous fais des gros bisous.